ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 19 juin et du coup, nous partons pour Santorini. Pour Santorin, voilà, on part aujourd'hui de Mykonos. On a notre ferry à 11h. On avait demandé un transfert là de notre hôtel de Mykonos pour le port à 10h, mais du coup on va partir un peu plus tôt, vers 9h10, 9h20, parce qu'apparemment il faut s'enregistrer, etc. Ça prend un peu de temps. On a essayé de s'enregistrer sur internet, mais on n'a pas réussi. C'est ça, ça fonctionne pas du tout. Du coup on va s'y rendre plus tôt pour être sûr, parce que d'après les commentaires des personnes qui ont déjà pris le transfert de CJet, elles ont eu pas mal de soucis, de retard, etc. Elles n'ont pas pu monter dans le bateau parce qu'il était plein, enfin plein de petits problèmes. Du coup on s'y prend tôt, voilà. Voilà, bon bah écoutez, on finit de boucler les valises et c'est parti pour ce séjour à Santorin. On est bien arrivé au port de Mykonos. Donc bah du coup là il est quelle heure? Il est 10h. 10h, donc bah écoutez, notre bateau départ dans une heure à 11h. Voilà, du coup on est posé, il y a des sortes de chaises de bancs pour attendre. Donc on va se rendre tranquillement et on vous reprend après. Ça y est, on est bien dans le bateau, il est 11h30, il y avait un peu de retard du coup sur le ferry. Voilà, donc là on est bien installé, direction Santorin. C'est assez grand le ferry, regardez. Voilà, ça ressemble à ça, là il y a un espace restauration, les toilettes là-bas et ça, il y a encore plein de places tout devant. Et du coup c'est placement libre. On s'est mis vraiment au tout début avec Julien de la sortie. On est proche des valises au moins. Et proche des valises, puisque nos valises sont dehors du coup. Voilà. Bon, c'est moi qui filme. On vient d'arriver à Santorin. Maëva est là. Explique un peu ta mésaventure. Le trajet en ferry s'est très mal passé pour moi. Comme il y avait du vent, il y avait beaucoup de vagues. Et du coup, j'ai eu le mal de mer et j'ai vomi 3 ou 4 fois. Ouais. Voilà, c'était un trajet horrible pour moi, vraiment. Mais par contre, en effet, arriver en bateau et voir Santorin, tous les petits villages perchés sur les falaises, c'était super beau à voir. Maintenant, on est dans le taxi qui va nous mener à l'hôtel. Donc voilà, je pense qu'on va un peu se reposer. Ouais. Je dois me remettre de mes émotions. Ouais, on va se reposer parce qu'on a eu quand même un long trajet c'était en quand même bateau. très long. C'est la première fois que je fais un aussi long trajet en bateau et le problème c'est que le bateau il était pas si gros. Il est gros mais ça bougeait fort en fait dedans. Ouais. Moi au tout début j'ai eu un peu de mal. Et par la suite ça allait, je sais pas, je me suis adapté, j'ai réussi à voilà, à m'y faire. Bon, on vous prend plus tard. On vous prend plus tard, à tout à l'heure. On vient d'arriver dans notre chambre, il est presque 17h. Le bateau, comme on vous l'avait dit, il y avait eu une demi-heure de retard. Là, ça y est, on est bien arrivé dans notre chambre d'hôtel. L'hôtel est fabuleux, mais vraiment fabuleux. Je vais vous mettre des plans juste à la suite pour que vous voyez cet hôtel qui est incroyable. On est dans le Absolute Bliss, dans le village de Imerovigli. Voilà, c'est un petit village entre Oia et Fira, les deux villages les plus populaires de Santorin. Et du coup, on s'est orienté sur celui-là de part parce que Imerovigli c'est beaucoup moins cher que Oia ou Fira qui sont bien plus chers. Et puis surtout, là, Julien, il a vraiment trouvé une pépite. Il était sur Booking et puis d'un coup, il a vu cet hôtel qui, du coup, est bien moins cher. Alors, ça reste quand même cher, mais ça n'a rien à voir avec les hôtels de Oia où on avait vu des séjours pour 6 nuits à 10 000 euros. C'est excessif. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on a payé 2100 € les 6 nuits. Voilà, c'est vraiment pas donné, mais c'était un des hôtels les moins chers qu'on ait trouvé et surtout, franchement, avec nos critères. ça vaut vraiment le prix. C'est-à-dire que là,
on a vu une vue, genre... J'ai jamais vu une vue pareille. Genre, ça n'a pas de prix en fait, je crois. c'est une vue qui est complètement folle. On est à flanc de falaise. Voilà, enfin, c'est juste incroyable. C'est vraiment trop trop beau. Donc on est trop content d'être ici. On est chouchoutés aussi. On est très chouchoutés, ouais, ils sont super. Là, on a la petite feuille comme ça que chaque jour on doit remplir avec notre petit déjeuner. Servi en chambre, sur la terrasse. Et le petit déjeuner est servi chaque jour en chambre sur la terrasse. Donc tous les matins, on a le petit déjeuner privilégié à deux avec la magnifique vue de la caldeira de Santorin. Voilà, c'est trop trop bien. On va passer un trop beau séjour. Vous verrez sur les plans, la chambre est complètement différente de celle de Mykonos. Mykonos était très blanc, etc. Là, c'est un peu un mélange avec du rustique. Voilà, c'est un peu différent. Mais en tout cas, la terrasse aussi est plus grande. La terrasse est plus grande. Et puis voilà, c'est trop trop beau. Voilà, vous verrez le plan juste après, mais on va passer un bon moment, je pense. Bon, on vient d'être livré en chambre, notre repas. Et voilà, regardez, face à la vue, c'est juste dingue. Donc moi j'ai pris une salade grecque et Julien une spécialité à base de poulet. Voilà, on va se régaler. Bon appétit! Bon, on vient d'assister au plus beau coucher de soleil de notre vie. Il était incroyable. Depuis la terrasse, c'était vraiment ouf. J'ai jamais vu un aussi beau coucher de soleil de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des couchers de soleil face à la mer. Mais là, c'était tout autre chose. Le soleil était rouge écarlate. Les couleurs étaient incroyables. Et on a vu tout ça depuis notre terrasse. Du coup, bon, après, bien sûr, on va pas tous les faire depuis notre terrasse. Hein. On va quand même aussi aller à Oya, etc. Puisqu'à Oya, ils sont réputés pour être magnifiques. Mais c'est vrai que là, honnêtement, déjà, celui de notre terrasse vaut énormément. Il est, j'ai pas les mots, c'est incroyable. Parce que du coup, c'est vrai que bon, ça va être spectaculaire aussi de les voir dans les villages, etc. Mais là, c'est une scène hors du temps puisqu'on est que tous les deux sur notre terrasse avec le coucher de soleil. Et c'est vraiment un moment privilégié, je trouve. Voilà, c'est trop trop beau. Là, on vient de faire une session jacuzzi. Je suis un petit peu sortie, je vais vous filmer Julien. Du coup, on a Julien qui se met bien dans le jacuzzi là. Regardez. Voilà, il vit sa meilleure vie. Il kiffe. Le jacuzzi est un peu plus petit que celui qu'on a eu à Mykonos d'ailleurs. Il est plus petit, mais franchement, il est quand même super cool. Et puis là, regardez. Oh là là. Du coup, le soleil s'est déjà couché. C'est magnifique. Sublime. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. On va profiter en amoureux de cette belle vue, de ce beau jacuzzi. Et du coup, demain, on a loué un quad auprès de l'hôtel directement, puisqu'ils ont un partenaire pour les quads. On a loué un quad, c'était 50 € pour la journée. On a pris celui-là, mais il y en avait des moins chers, il y en avait à 35 €. Mais voilà, on en a pris un assez puissant, puisque ici, c'est beaucoup de montées, etc.
Voilà, et demain on va se régaler, on va le récupérer. Demain à 8h30, notre petit déjeuner sera servi en chambre avec la sublime vue sur la caldeira, trop beau. Et demain du coup à 10h30, 11h, on récupère notre quad. Voilà, et demain matin on aimerait aller balader à Fira, du coup, parce que là en fait, dès qu'on remonte, je vous montrerai demain, je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure en vlog. En fait, on a le chemin sur notre droite en sortant de notre chambre qui nous mène à Fira à 20 minutes à pied et le chemin à gauche qui nous mène à Oya à 2h30 à pied. Je pense pas qu'on le fera celui de Oya à pied parce qu'apparemment il est assez difficile d'après l'hôtel, mais du coup on ira balader à Fira demain matin, ça promet d'être trop cool. Ensuite on récupérera notre quad et l'après-midi on ira à Oya repérer des spots, etc. et faire le coucher du soleil au fameux château de Oya. Voilà, du coup je vous laisse, je vais rejoindre Juju dans le jacuzzi et on se dit à demain. Il est actuellement 7h24. On s'est réveillé tôt. Moi je devais me laver ce matin, me laver les cheveux, etc. Au final, j'allume l'interrupteur. La lumière s'allumait pas, donc je me suis dit peut-être que c'est ailleurs. Donc j'ai réveillé Julien pour savoir. Et en fait, là on a testé pour allumer toutes les lumières et rien ne s'allume et l'eau ne fonctionne pas. Du coup, on est monté à la réception sur nos petites marches. Je vous montrerai d'ailleurs les marches pour monter jusqu'aux chambres, jusqu'à la réception. Et en fait, il nous a dit qu'il y avait une coupure de courant dans Innerville. Du coup, je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Voilà, c'est la petite mésaventure du matin. Bon, du coup, en attendant, on s'est posé dans notre terrasse. Hein. Voilà, c'est ici que va nous être servi le petit déjeuner tout à l'heure, à 8h30. Du coup, on s'est posé face à la vue, qui est très belle le matin. Face à la mer, ouais, Calogero. Voilà, le matin, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs ici vous voyez là c'est notre rambarde de terrasse, mais en fait on peut quand même passer au-dessus nous, puisque c'est le prolongement de notre terrasse juste ici. Donc c'est trop bien. Et franchement niveau vis-à-vis, comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas de vis-à-vis. On a juste une terrasse là à côté de nous, mais ils ne nous voient même pas. Et après tout le reste c'est tout au-dessus de nous. Mais ils ne nous voient pas non plus puisqu'ils sont assez éloignés, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien. Mais du coup les autres chambres elles sont toutes là-haut. Donc en fait, ils ont même pas la vue sur nous quoi. C'est trop génial. Bon, en tout cas, t'as bien dormi toi dans ton lit? J'ai trop bien dormi. Franchement, c'était trop confortable. On a trop bien dormi. Il est 11h, on est dans le patio de l'hôtel et on attend que notre quad arrive. Il devrait bientôt arriver, il était dans les bouchons à Fira. Donc voilà, du coup l'électricité et l'eau sont revenus à 8h. C'est rapidement quand même. Hein. Ouais, en 1h c'était revenu, donc ça va. Du coup j'ai pu me doucher, etc. Je me suis lavé les cheveux, j'en avais bien besoin puisque avec le jacuzzi à Mykonos ils ont pris cher. Donc voilà, là on attend patiemment sur le petit patio très mignon de l'hôtel. Et après on va aller donc récupérer le quad, prendre les clés, etc. Et ensuite on ira à Fira mais à pied puisqu'il y a 20 minutes de marche depuis notre hôtel. Ça fait une balade super agréable, voilà. Et comme ça on va découvrir Fira ce matin. Bon, on vient d'avoir notre quad. Du coup on a pris celui-ci. Là il y a l'assise derrière pour moi et c'était pas prévu. Enfin, quand on a vu les photos, il n'y avait pas d'assise pour moi derrière, donc c'est trop bien. On a un coffre aussi où il y a les casques et où on peut mettre un petit sac.
Voilà, donc la dame nous a tout expliqué. Du coup, c'est une compagnie de quad qui est partenaire de notre hôtel. Du coup, voilà, il y a plusieurs prix et plusieurs quads. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Là, on est en mid-season, ici à Santorin au mois de juin. On n'est pas en haute saison, donc du coup, ça c'est cool parce que du coup, les prix ne sont pas non plus les plus chers, on va dire. Et du coup, la compagnie, c'est celle-ci, si vous voulez. Santorini Rentals by Coletsis. Voilà. La dame s'appelle Effie, trop gentille d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le même prénom que la dame qui avait à l'hôtel à Mykonos. J'ai l'impression que c'est un prénom répandu ici. Du coup, elle nous a fait tester le quad. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur parce que moi, déjà, je suis peureuse en voiture. Et donc là, en quad, c'est toute autre chose. Mais Julien a bien compris. Hein, on a fait la petite descente, etc. Il trouve ça plutôt simple. Oui, j'ai les papiers de l'assurance. Du coup, on a payé une assurance supplémentaire à 100 € en plus du prix du quad pour être sûr que s'il nous arrive quelque chose, en fait, on n'est pas à payer, quoi. Voilà. Trop bien. Voilà, du coup, là, on descend. On va aller à Fira à pied. Il est 11h49, le temps que la dame nous ait tout expliqué pour le quad. Ça a pris un peu de temps, mais bon, au moins, on connaît tout par cœur. Du coup, là, on vient de descendre les marches de notre hôtel. Je vous ai pas montré, mais regardez, en fait, c'est comme ceci. Il y a des marches jusqu'en haut qui mènent à la réception. Et donc, du coup, on doit descendre toutes ces marches à chaque fois pour aller dans notre chambre. Et du coup, après avoir descendu toutes les marches, on a encore juste quelques petites marches. Et ici, c'est notre chambre. Et du coup, quand on remonte de notre chambre, ici, on a un chemin qui mène à Fira à pied. Et si on va de ce côté, ça nous mène à Oya, à 2h30 à pied. On va aller à Fira à pied et on va manger là-bas. Voilà. Bon, du coup, on est bien en train de marcher vers Fira. On en a pour 25 minutes à pied. La balade est trop jolie. C'est trop agréable. C'est vraiment beau. Une des meilleures balades que j'ai jamais faites. C'est vrai, c'est super beau. C'est trop bien. C'est vraiment des petites balades dans des petits chemins un peu étroits. Et puis on monte des escaliers, on en descend, on est face à la mer. Puis on a toutes les vues sur les villages, etc. C'est incroyable. Vous allez voir, c'est sublime. Après de longues minutes de marche, on est enfin arrivé à Fira et on vient de se poser au Café Barwan Santorini. Et on va manger avec une superbe vue.
Et voilà, c'est moi qui filme et on a été servi des feuilles de vigne. Pour la petite entrée, parce que j'adore les feuilles de vigne. C'est les premières qu'on mange du séjour. J'ai jamais goûté moi en soi, mais Maëva elle adore apparemment. Donc on a trop hâte, on a une super vue encore une fois, on vous le dit à chaque fois, mais on se rend compte que c'est juste incroyable en fait. Et le plat principal, je vous avoue, je me suis pas embêté, j'ai pris un petit burger. Et moi des pâtes grecques. Et Maëva des pâtes grecques. Bon appétit! Bon, il est... Voilà, vous avez vu la chute de Julien en tirette. Ça doit faire au moins 20 fois depuis qu'on arrive. Ah ouais. Bon, il est 15h je crois. Ouais. On est sur le chemin du retour. On fait la balade à pied sens inverse du coup. C'était trop joli, Chira, c'est vraiment magnifique. Le centre et tout, c'est super beau. Et du coup là, on reprend le chemin du retour. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon quand on passe devant les hôtels, il y a toutes les odeurs de lessive et tout, ça sent super bon. Bref, et du coup là, on rentre à l'hôtel, on va se changer et ensuite on va à Oya du coup avec notre quad. Ça promet. Filmer ça, ça va être marrant. Ouais, ça va être marrant, ouais. Bon, on est en train de retourner à l'hôtel. Tout le long, il y a des suites d'hôtels comme ça. Mais genre, c'est pas du tout intimiste. Vous voyez, ils ont le jacuzzi comme ça et nous, on passe là sur le chemin. Et il y a beaucoup d'hôtels qui sont comme ça ici. Du coup, je vous disais, il y a beaucoup de chambres d'hôtel qui sont pas du tout intimistes ici. Où en fait, on passe tous en marchant, mais devant leur chambre, quoi. Ils font leur jacuzzi, etc. Du coup, nous, franchement, on se rend compte que notre hôtel, il est reculé, etc. Il est vachement intimiste. Et ça, c'est trop bien parce que, franchement, j'aurais pas aimé avoir mon jacuzzi et que tout le monde me voit à l'intérieur. Ça m'aurait vraiment pas plu. Bon, on vient de re-rentrer dans notre chambre. Du coup, la chambre a été nettoyée pendant qu'on est parti. Et avec Julien, on est choqués. Parce qu'en fait, on avait laissé traîner plein de trucs et tout. Genre, sur le jacuzzi, on avait laissé des trucs à sécher, etc. Enfin, bref. Et genre, la dame qui a nettoyé la chambre, elle a pas genre juste fait le lit, etc. Elle a rangé toutes nos affaires. Je vais vous montrer. On est choqués avec Julien. Elle nous a même mis 2 bouteilles d'eau et tout. Parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, l'eau n'est pas potable dans les robinets, etc. On peut pas du tout la boire. Du coup, ils nous ont mis des bouteilles d'eau. Donc déjà, là, on l'avait laissé en désordre. Cette table, elle nous a tout rangé. Le petit sac fermé. Juste... Elle a mis les vestes ici. C'était pas un désordre, c'était vraiment le bordel. Ah oui, voilà. Les fruits, elle nous les a laissés. Là, tout ça, là, le caleçon de Julien, nos maillots, t-shirts, shorts, on les avait mis sur le jacuzzi. Et elle nous a tout plié soigneusement comme ça. Là, Julien, il avait laissé traîner sa valise ici. Elle lui a mis là-bas. Là, elle nous a bien sûr remis les serviettes pour le jacuzzi. Donc la valise, elle lui a mis là. Mes petites chaussures, elle me les a mis là. Là, elle a tout rangé bien, etc. Dans l'armoire, Julien, on avait mis sa chemise sur le jacuzzi pour qu'elle sèche. Elle l'a re-rangée dans le placard et tout. Enfin, voilà, j'ai jamais vu ça. Franchement, on est choqués. C'est vraiment trop chou. Elle est trop gentille. C'est trop mignon. Du coup, ben là, on est rentrés. Ah, mais ici, elles sont là, toutes les serviettes, du coup. Ah oui, parfait. Ouais, du coup, on est rentrés. Là, on va se changer et ensuite direction Oya. Oya. Bon, voilà, on s'est changé. On a préparé nos affaires, le petit sac avec tout ce qu'il faut. Et là, on va partir pour Oya, du coup, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en quad. Voilà. Et pour info, le soleil tape énormément ici. Je sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez, mais on prend grave des couleurs, des coups de soleil, tout ce que vous voulez. Donc il faut vraiment penser à se mettre de la crème. Là on vient de se badigeonner de crème pour le quad. Mais bon, on a déjà des coups de soleil. Donc, mais au moins on sera protégé pour d'éventuels prochains coups de soleil. C'est parti pour le quad. Hey. Bon, il est 17h. On vient d'arriver à Oya, on s'est garé avec notre petit quad. Au début, j'étais vraiment pas rassurée, j'ai paniqué. Et puis après, finalement, elle a kiffé. j'ai plutôt bien kiffé, c'était plutôt cool.
Bon, on s'est posé dans un restaurant à Oya qui s'appelle le Pelicanos, le Pélican. Et du coup, regardez la vue. Oh là 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 là. Elle est dingue cette vue, c'est trop joli. Magnifique. Miam miam miam, ça a l'air trop bon, on va se régaler. J'ai pris une salade grecque. Ça fait plaisir. Hein. On s'est fait bien plaisir. Et je lui ai pris des filets de poulet. Ça a l'air bon. Avec un petit village. Ouais. Bon, on est bien rentré à l'hôtel, il est presque 22h. Du coup, après le restaurant à Oya, on a décidé de rentrer puisqu'en fait, de toute façon, on avait oublié de prendre notre trépied. Et quoi d'autre? On avait oublié quoi d'autre? Et des vestes. Voilà, des vestes. On avait oublié de prendre des vestes. Du coup, pour le coucher de soleil, ça aurait été compliqué. Après, on aurait eu vraiment froid en rentrant en quad sans les vestes. Déjà, c'était un peu chaud de rentrer en quad. Du coup, j'avais un peu froid avec ma robe. Mais bon, ça allait. Et du coup, voilà, on est rentré à l'hôtel pour voir le coucher de soleil à l'hôtel. Je vous ai pas filmé, mais en tout cas, voilà, on a passé un très bon moment à Oya. On a un petit peu baladé, on a un peu découvert le village. Et demain, on y retourne du coup pour le lever de soleil. Voilà, demain, on y retourne pour le lever de soleil, pour faire des photos dans les jolis spots, etc. Puisque c'est les spots les plus prisés de Oya. Voilà, Oya, c'est le village le plus touristique de Santorin. Encore, je trouve que y a vraiment, enfin, il y a du monde, mais on se marche pas dessus. Genre, honnêtement, je trouve qu'il y a plus de monde l'été à La Ciotat sur le marché nocturne qu'ici à Santorin. Hein. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais. Genre, enfin là, voilà, il y a du monde dans les rues, etc. Mais ça reste très correct, je trouve. Peut-être qu'il y en a plus du coup dans la période de juillet et août. Mais là, autour du 20 juin, c'est encore très correct selon nous. Voilà, en tout cas, on a passé un trop bon moment. Syrah aussi ce matin, c'était magnifique. Franchement, c'est vraiment très très joli Santorin, c'est trop trop beau. Mais on ne va pas s'arrêter aux villages les plus touristiques et les plus populaires de Santorin. J'avais repéré des villages beaucoup moins connus et donc beaucoup moins touristiques qui sont vraiment très mignons, notamment Megalochori et Pyrgos. Voilà, donc ceux-là, on va les faire, je crois, le 23 au matin, voilà. Ça promet d'être super joli, il y a de très beaux spots, de très beaux endroits, etc. Et puis au moins, on découvre un peu plus le côté local aussi de Santorin, puisque voilà, ici c'est vrai que du coup, les villages Oya, Imerovigli et Fira, c'est plus des villages faits pour le tourisme en fait. Il n'y a que des hôtels, que des... Voilà, c'est vraiment des villages de tourisme. Et après, les locaux, ils sont plus reculés, quoi. Et du coup, voilà. Donc, on va découvrir un peu ces autres endroits de la Grèce, enfin de Santorin plutôt. Et du coup, donc, après le lever de soleil demain, on ira à la plage de Périssa. C'est une plage au sable noir qui est très, 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 très belle. On a vu les photos, ça a l'air magnifique. On fera aussi la Red Beach le 23 après Megalochori et Pyrgos. Ça sera trop joli. Voilà, enfin bref, on a plein d'autres endroits à découvrir encore. C'est pas du tout fini. Et on a trop trop hâte. Du coup aussi, petit retour sur le quad, l'expérience du quad. C'est la première fois qu'on faisait du quad avec Julien. Alors, les 5 premières minutes, je vous avoue que je n'étais pas du tout rassurée. Surtout que moi, je suis déjà une peureuse en voiture. Alors là, je vous dis pas, j'avais peur et tout, j'avais l'appréhension. Mais franchement, Julien, il roule trop bien, il est prudent, il roule doucement. Et puis aussi, les routes de Santorin sont limitée très très basse. C'est-à-dire que la vitesse maximum à laquelle on peut rouler ici sur l'île, c'est 50. Donc voilà, il n'y a pas de danger. Les gens roulent doucement. Puis nous, en quad, bon, ben, on roule un peu plus doucement. Et des fois, il y a des personnes qui nous doublent, etc. Mais en tout cas, franchement, genre, on kiffe énormément le quad. Même moi, je pensais pas kiffer autant. C'est vraiment super cool. Et du coup, ça permet de découvrir l'île autrement. C'est vraiment super cool. Voilà, bon, je vous laisse pour ce soir. Puisque du coup, demain matin, réveil très matinal. On est à 20 minutes en quad de Oya, donc on va se réveiller très tôt, puisque le coucher de soleil est à 6h. Du coup, je vous dis à demain. Bon, il est 4h48. Il est très tôt. Très très tôt. Du coup, ce matin, on s'est réveillé pour faire le lever de soleil, comme je vous l'ai dit hier. Comme le lever de soleil est à 6h et que nous avons 20 minutes de route en quad, on va partir maintenant, comme ça on arrive aux alentours de 5h20, on a le temps de se placer au spot, etc. Voilà, et puis écoutez, on s'est bien couvert du coup. J'ai ma veste en jean, un gilet noir, ma robe en dessous,
Et bien sûr, la technique du jean en dessous de la robe, ni vu ni connu. Comme ça, j'aurai plus qu'à tout enlever quand on arrive. Et Juju s'est bien couvert aussi. Il a mis un petit pantalon, un pull, une veste, etc. Le chat, il est fatigué, mon petit chat. Qu'est-ce que je lui fais faire? Bon, il est 5h20. On vient d'arriver à Ouya. Julien est ravi. Le chat. Non, en vrai, on est fatigué. C'était très dur le réveil. Et là, du coup, les rues sont totalement vides de chez vide. C'est très très calme. C'est apaisant quand même, je trouve. Ouais. T'as personne du tout. Bon ben voilà, on est arrivé au premier spot. C'est juste magnifique. Il commence à faire un peu plus jour au fur et à mesure. Juju est juste ici. Hello. Bon, par contre, clairement, on voit beaucoup de photos sur ce genre de toit ici. Mais en fait, nous, on va pas le faire parce que, bon, déjà de une, c'est interdit. Et nous, on est un peu trouillard avec Juju. Et surtout, on voit pas comment y accéder, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, Julien pensait qu'on pouvait y accéder depuis cette terrasse-là. Mais en fait, c'est fermé par une porte. Et puis, clairement, ben... là, faudrait escalader, ça voudrait dire, mais c'est vraiment très haut. Et là, le sol est humide, etc. Ça risque d'être glissant. Donc personnellement, j'ai pas envie de me casser une cheville pour faire des photos Instagram. Donc je crois qu'on va juste faire les photos là dans le petit escalier. Ça peut être super joli avec les dômes en arrière-plan. Mais je pense qu'on va pas prendre de risque pour faire des photos. Bon, on sait pas quelle heure il est actuellement, mais ça y est, on a déjà pris plein de photos. Du coup, on était les premiers dans tous les spots, donc ça c'était trop bien. C'était trop bien. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Ouya, le matin comme ça, c'est super calme et super joli. Les couleurs sont trop belles. Et là, on est dans un super spot. Je vais vous montrer ça. Bon, il est 7h du coup. Là, on est en train de marcher vers le château de Ouya. Julien a envie d'essayer de faire un petit plan de drone pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà, comme vous le voyez, les rues sont totalement vides. Mais il commence déjà à y avoir des personnes qui prennent des photos sur les spots. Ouais, bah après du monde, ça va encore. Ouais, mais par contre, Julien, il a fait des photos tout seul. Hein, Julien? Ouais. Julien est sorti de sa zone de confort. Il a fait des trucs de ouf. Bon, ben on est bien au château d'Ouya. Julien est juste ici en train de programmer son drone. Franchement, c'est magnifique, c'est trop beau Ouya. C'est sublime. C'est vrai que c'est le village le plus populaire de Santorin. Et on comprend mieux pourquoi. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est comme sur Instagram. C'est canonissime, c'est trop beau. Et du coup, ça, c'est la fameuse place du château. Et donc ça, au coucher de soleil, les gens sont entassés partout. Voilà, c'est assez impressionnant. Bon, on n'y a pas encore été, mais du coup on le fait ce soir. Et donc voilà la vue qu'il y a. Et du coup le soleil se couche juste ici en fait, donc c'est magnifique. Et après au soir, toutes les lumières là s'allument et c'est trop beau. Donc peut-être que ce soir on se mettra ici, je sais pas trop encore. Si on pose la caméra ici, je sais pas où est-ce qu'on se mettra, on verra bien. Mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. Et du coup, juste ici, en bas, c'est Amoudibé, c'est le petit port de Ouya. C'est un petit port de pêche où il y a des restaurants, des bars, etc. Et c'est trop mignon. On va y aller ce soir avant le coucher de soleil. Et du coup, on y accède par les marches tout ici. Voilà, et après, il faut les remonter à pied. Bon, ben on s'est fait un ami en cours de route. Il y a un chien qui nous a rejoint. Il est trop chou. Voilà, il se balade. Je sais pas du tout à qui il est parce qu'il n'y a personne autour. En tout cas, il nous aime bien, il reste près de nous. Bon bah ça y est, il nous a vraiment adoptés. Oh, il me pousse. Oh, t'es comme il est beau. Il reste à côté de nous, il est trop mignon. Il s'est mis à mes pieds tout à l'heure, je l'ai caressé, il était content. Voilà, on a un copain, il est trop beau. Bon, du coup, Julien est en train de vous faire des plans de drone juste fabuleux. On vous les mettra juste à la suite, c'est magnifique.
Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Et regardez, il nous lâche pas. Depuis tout à l'heure, il reste avec nous, il est trop mignon. Oh. Bon, par contre, quand Julien a posé le drone au sol, il voulait un peu le choper. Donc ça a été mission... En mode, il voulait nous protéger. C'est ça, c'était mission à deux du coup pour bloquer le chien pour pas qu'il chope le drone en vol. Sinon on n'aurait plus eu de drone. Mais il est vraiment gentil, ça se voit que c'est un gentil chien, il a un collier et tout, il doit être à quelqu'un, à un local. Mais du coup, voilà, il se balade quoi dans Oya. Il est hyper étourdi, il fait que se cogner. Oh, il fait que se cogner et glisser, le pauvre, il doit être vieux je pense. Non, bah non, il est tout jeune, c'est un bébé, tu vois pas. Ah, ok. Moi je m'y connais pas en chien. Bon, on a un petit souci. On est en train de partir du château de Oya. Mais du coup, notre ami le chien nous suit. Il nous lâche plus une semaine. Voilà, il est collé à nous. Ça me fait la peine de... Il nous suit complètement, voilà. C'est devenu notre chien en fait. Voilà, regardez. Il nous suit. C'est incroyable. Il est derrière toi. Il va perdre sa maison alors. Oh non, il va pas perdre sa maison, mais bon. Regardez comme il nous suit. Il est complètement attaché à nous, ça y est. Il a suffi de quelques caresses. Le chien n'est jamais bien loin. Il est un petit peu plus haut. Il nous attend. Il s'est fait attaquer par 2 chats. On a eu trop peur. Les chats, c'est vraiment les animaux du diable. Genre les chats, ils ont attaqué le chien mais sans aucune raison. Ça nous a fait trop de peine. Il a pleuré le chien. Bah oui, il a pleuré, il a eu trop peur. Il a l'air d'être tellement perdu. Mais oui. Comment faire en fait. Mais après il a un collier donc. Oui, il a un collier donc il a quelqu'un, mais bon. Petite pause avec le quad, on est au téléphone avec mes parents en FaceTime. 5 jours. Regardez la vue, elle est trop dingue, c'est un truc de fou. Du coup là on retourne à l'hôtel pour petit déjeuner. Je sais pas si je vous l'ai dit, il est 8h30, voilà, trop bien. Mais la vue, elle est dingue ici, c'est un truc de fou. Et le quad, c'est un vrai kiff. Je suis trop contente d'avoir pris un quad parce que vraiment, moi, je suis pas du tout rassurée en voiture. Je suis pas du tout. Enfin, je suis une grosse peureuse moi sur la route. Genre monter en scooter, etc. Ça, j'ai jamais fait parce que Julien, il avait un scooter avant quand il était plus jeune et j'ai jamais voulu qu'il me chale. Genre vraiment, ça me fait vraiment peur les 2 roues. Mais là, sur un quad, bon, c'est 4 roues, donc c'est plus sécurisé, etc. Mais franchement, c'est le kiff les quads. C'est vraiment trop bien. C'est la liberté. Waouh, regardez, c'est trop beau. On a les nuages juste ici. Je sais pas si on les voit à la caméra. Oui, moi on les voit sur ma caméra. En fait, on a les nuages qui nous passent dessus. On est tellement haut en altitude que on a la tête dans les nuages. Hein, c'est vrai? Ouais, grave. C'est trop beau. Du coup, il est 9h, on est bien rentré à l'hôtel, on a passé une trop bonne matinée à Oya et maintenant, petit déjeuner avec vue.
on va se régaler. Du coup, je vous ai pas montré en détail les petits déjeuners. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut chaque matin. Donc là, on a pris des pains au chocolat, des croissants, du pain, du beurre, des fruits, des céréales, de la confiture, des salades de fruits, des jus de fruits. Et Julien a pris aussi du lait et du lait de soja. Voilà, bon appétit! Bon, on a pris un bon petit déjeuner. Je vous parle pas trop fort, Julien est en train de dormir. En même temps, ça me met très tôt, à 4h du matin. Là, il est 11h17, du coup, on est à l'hôtel. On se repose un petit peu avant de repartir cet après-midi. On a prévu d'aller à la plage. D'ailleurs, je vais vous couper ce vlog maintenant. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, je fais ça en plusieurs parties de vlog pour pas que les vlogs soient trop longs. Puisque là, déjà, j'ai vu en 2 jours à Santorin, j'ai 1 heure de rush. Donc voilà. Du coup, je vais couper ce vlog maintenant. Dans les prochains vlogs, du coup, vous pourrez continuer à suivre nos aventures à Santorin puisque ce n'est pas terminé. On est le 21 juin, nous en avons jusqu'au 24 inclus. Et on repart le 25 au matin. Voilà, donc ça va être trop bien. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous dis au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.